Après beaucoup trop de SUV électriques, il est temps de prendre le volant d'une berline. Bonjour et bienvenue sur InfloMotion, moi c'est Florent. Aujourd'hui je vous fais découvrir la Volkswagen ID.7 que vous avez déjà pu voir sur la chaîne lors de sa présentation mondiale. Là on va rentrer dans le détail. Ici on a la version ProLife Max. Niveau design global, la grande berline de Volkswagen est plutôt simple, voire banale, mais surtout élégante. Il faut dire quand même qu'avec ses 4,96 m de long pour 2,14 m de large et 1,54 m de haut, elle en impose. On retrouve des feux très fins surmontés par la ligne de signature de lumineuse de jour qui vient rejoindre le bandeau lumineux central avec le logo blanc au milieu. Franchement, je trouve ça très élégant. On a un capot un peu plongeant avec cette partie avant pleine. Je trouve que c'est typique des électriques, mais franchement, je trouve que ça la rend belle. Juste ici dans le pare-choc, on a une petite aération qui est faite pour l'aérodynamisme du véhicule. Sur le côté, on retrouve de très belles jantes de 20 pouces. Alors, je suis un peu déçu parce que sur la présentation, on avait le petit logo qui restait toujours droit au milieu. C'était plutôt cool, ça rappelait une certaine marque anglaise. Et là, on n'a pas ça. C'est un peu dommage. Alors, sous le capot, on retrouve le moteur de 286 chevaux. Alors, on notera qu'on n'a pas de vérin, hein. C'est à l'ancienne, bon, c'est pas grave. Il est couplé à une batterie de 77 kWh de capacité nette. Tout ça pour une autonomie WLTP de 613 km. Ça commence à être pas mal, hein. De profil, la ID.7 donne vraiment, alors, dans une toute autre mesure que la Mercedes EQE, donne vraiment l'impression d'une ligne hyper fluide en un trait comme ça, tout en rondeur. Je trouve ça vraiment très très beau. On a cette petite ligne de chrome qui vient souligner tout le toit. Et franchement, c'est très très beau. Ça ressort vraiment bien, surtout dans cette config. J'aime beaucoup. On retrouve évidemment les poignées qu'on connaît chez Volkswagen qui sont affleurantes avec le bouton à l'intérieur. On n'a pas de soft close, hein. On a le petit Volkswagen qui est juste ici. De ce côté-là, on retrouve la trappe de charge qui s'ouvre vers le haut comme ça. Ça, je trouve ça vraiment bien vu parce que comme ça, en cas d'intempérie, ça protège la prise et franchement, c'est très très bien. Bon, évidemment, charge rapide. Alors, elle prend jusqu'à 175 kWh. Derrière, on retrouve le grand bandeau lumineux traversant. Alors, quand il est éteint, il est entièrement blanc comme ça. Il ressort particulièrement bien dans cette config avec la carrosserie bleu aquamarine comme ça, qui est, je trouve, la couleur qui lui va le mieux. Et de nuit, il s'allume entièrement en rouge. C'est magnifique, ça fait bien ressortir les petits losanges qu'il y a dedans. Les détails sont vraiment très travaillés. Au centre, on retrouve évidemment le logo blanc. Et un petit truc qui me chagrine, c'est le ID.7 blanc ici, en petit sous la plaque. Alors bon, l'emplacement moyen déjà. Et surtout, même sur une carrosserie blanche, il reste blanc et du coup on ne le voit plus du tout. C'est pas ouf. Sur cette grande berline, on retrouve un haillon automatisé évidemment, qui nous révèle les 532 litres de chargement. Alors le coffre est vraiment grand, il est très profond, vraiment, il est très bien fait. On pourra facilement l'organiser et on pourra partir en vacances. On a un plancher qui peut être réglable en hauteur et on a encore un petit espace dessous pour ranger les câbles. Bon alors, à bord de la ID.7, pas de dépaysement, hein, c'est vraiment l'univers ID qu'on connaît et que moi personnellement j'aime beaucoup. On a peu de plastique dur, c'est vraiment très bien fini. Dans l'ensemble, quand même très très bonne impression. Au milieu, on retrouve un immense écran tactile. Alors vraiment, il est très très grand. Là où Volkswagen a été malin, c'est qu'ils l'ont placé assez bas. Du coup, il ne gêne pas à la visibilité. On a l'interface qu'on connaît, classique, qui est hyper fluide, assez intuitive quand même. On a les infos de réglage du véhicule, extérieur, intérieur, les infos du véhicule. On a les sièges chauffants et ventilés.
Les réglages de volume, les réglages de climatisation. Alors, on est toujours sur le tout tactile, hein. Ça, bon. On a évidemment un affichage tête haute, mais surtout, derrière le volant, on a un tout petit écran qui regroupe les infos minimum qu'il nous faut, à savoir le niveau de charge, l'autonomie, la vitesse, quelles sont les aides à la conduite qui sont actives. Franchement, on n'a pas besoin de plus. Sous l'écran, dans la console centrale, on a évidemment le chargeur à induction, 2 petites prises USB-C, 2 portes gobelets et surtout un très grand rangement qui est vraiment assez profond. Dans les aumônières de porte, on a une petite moquette. J'adore la poignée de porte qui est toute petite et bien travaillée niveau design. Elle est vraiment chouette. Sur le volant, on retrouve à gauche tout ce qui est aide à la conduite et à droite tout ce qui est multimédia et le petit raccourci pour le volant chauffant. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, ça ne sert pas à grand chose. À gauche du volant, on a le commodo pour les clignotants et les essuie-glaces. Et à droite, on a le sélecteur de vitesse pour le mode D, le mode N. Et quand on passe en marche arrière, eh ben, on a une très très bonne caméra. Elle est vraiment de très très bonne qualité. On peut choisir différents angles. On peut la nettoyer. Elle est plutôt pas mal du tout. On a le park assist. Bon, là, forcément, je ne peux pas vous faire la démonstration là, mais il est vraiment pas mal. On a ce magnifique toit panoramique, alors qui est fixe, hein, et une pression ici, et hop, il est opaque. Alors, dans le tout tactile, toujours, le truc dont je ne suis pas super fan, c'est qu'il faut appuyer ici pour pouvoir ouvrir les vitres arrière, qui s'ouvrent jusqu'au bout d'ailleurs. Pareil pour les feux. C'est sur la gauche derrière le volant, pareil en mode tout tactile. On est toujours sur le tout tactile hein, malheureusement, mais ça marche quand même mieux que dans les précédentes. Il y a eu de l'amélioration. J'aime beaucoup ce petit bleu qui court sur tout l'habitacle et qu'on retrouve même sur la sellerie. Et alors franchement, à l'arrière, eh ben, c'est royal. On a vraiment beaucoup de place. Vraiment, je suis très très bien installé. Je suis même un peu avachi. Vraiment, on est bien. On a envie d'aller faire de la route comme ça en tant que passager arrière. Derrière les sièges, on a 2 petites aumônières là pour les téléphones. Une grande poche ici. Des aumônières dans les portes, toujours avec la petite moquette. On retrouve le petit trait bleu. Dans la place du milieu, on a un petit accoudoir central, bon, classique, hein, avec porte-gobelet, et on a la trappe à ski. Alors, en parlant de la place du milieu, le dossier est quand même très très ferme. Hein. L'assise, ça va, mais le dossier, il est quand même très ferme. Et bah, comme sur toutes les électriques, pas de passage de transmission, on a un plancher plat, et du coup, c'est quand même bien mieux pour les pieds au niveau de la place centrale. Alors, on a les réglages de climatisation et les sièges chauffants, et 2 petites prises USB-C. Et encore une fois, bah évidemment, ce toit panoramique, c'est quand même très appréciable. Et ben on n'a plus qu'à aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti. À chaque fois qu'on démarre, il faut bien penser à aller sur Assist et déconnecter les 2 premières lignes. C'est le Line Assist et les alertes de dépassement de vitesse. Parce que c'est franchement très très vite agaçant. Alors, au volant, c'est ultra silencieux. On est quand même dans un environnement calme. On n'a pas besoin de parler super fort pour que vous m'entendiez. Et vraiment, même si je parlais à des gens derrière, j'aurais pas besoin de trop élever la voix. Vraiment,
c'est assez bien insonorisé. Il n'y a pas trop de bruit de roulement, ça reste correct. Alors par défaut au démarrage, elle se met en mode confort. On a le mode éco et le mode sport. Bon, alors le mode éco, comme sur toutes les voitures, hein, c'est forcément pas très fun, mais c'est pas le but en même temps. Et si on passe en mode sport, il y a un raccourci sur l'écran, donc ça c'est quand même pas mal, ça se fait en 2 clics. Ouais, alors on n'est pas collé au siège hein, non plus. Et alors la direction est un peu plus ferme, les suspensions aussi, mais c'est pas non plus une très grosse différence entre le mode sport et le mode confort. D'ailleurs, on va repasser en mode confort. Alors, on a une très bonne position de conduite, c'est hyper agréable. On a des grandes surfaces vitrées, donc de la visibilité. On a une bonne position de conduite, c'est très agréable. En plus, on a des grandes surfaces vitrées, donc vraiment, on a de la visibilité vraiment à 360. Alors, par contre, on a des gros montants de pare-brise, ça, c'est pas terrible. Quand même, ça fait un angle mort assez important quand même. Alors, dans les routes, avec un peu plus de virages, franchement, aucun souci pour la i17. La direction est ultra précise. Vraiment, on sent nos roues, on sait où on est, il n'y a pas de souci. On a toutes les infos qu'il nous faut, on sent la route, vraiment. Et puis ça tient le pavé, quoi. C'est collé à la route, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On sent quand même que elle est partante pour envoyer un peu quand même. Hein. Même si, bon, c'est pas une sportive, hein. Mais c'est une bonne berline relativement dynamique. Pour une sportivité un peu plus poussée, là, il faudra prendre la version GTX, qu'on essaiera peut-être un jour. Hein, Volkswagen, si vous nous entendez. Mais là, comme ça, franchement, c'est vraiment agréable. Ça enchaîne les virages facilement. Hein. Et alors, au niveau du freinage, ouais, alors le freinage, moyen quand même. Hein. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors sur les dodanes comme ça, vous voyez, on a un peu quand même des suspensions un peu molles. Ça fait un peu bateau. C'est pas terrible quand même. On sent quand même beaucoup la route. Alors ça avale assez bien quand même sur les routes, mais les bosses comme ça, ça tangue un peu, c'est pas ouf. Hein. Alors au niveau de la consommation, j'ai fait 421 km. Je fais en moyenne du 15 kW au 100. Bon, j'ai un peu tapé dedans hier pour voir ce que ça donnait. Donc franchement, c'est très bien. Alors malheureusement, j'aurais pas pu faire de test de charge parce que j'ai pas la voiture longtemps et j'ai galéré à la faire baisser à 20%. Donc pas de test de charge pour cette fois. On la prendra peut-être plus sur un long trajet. Affiché à partir de 59 690 €, il faudra compter 66 790 pour avoir cette configuration exacte. Franchement, agréable à conduire, accueillante, volontaire, tout à fait capable de voyager avec une consommation franchement contenue. Clairement pour moi, la ID.7 est la meilleure de la famille ID. Pour l'essai d'une autre grande berline électrique, on se retrouve sur l'essai de la BYD Han ou sinon sur celui de la Mercedes EQE en entrée de gamme qui est, vous allez voir, très intéressante. Allez, à tout de suite.